Un millionnaire se rend chez son ex-femme pour voir sa fille. Là, il voit sa petite fille de 7 ans nettoyer le sol en pleurant, pendant que la mère et son nouveau mari regardent la télévision. Ce que le millionnaire a fait ensuite a choqué toute la ville. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or, lorsque la Porsche Panamera de Richard Mendoza franchit les portails du luxueux manoir situé dans l'un des quartiers les plus chics de Los Angeles. L'homme de 45 ans, aux cheveux grisonnants et aux yeux verts perçants, éteignit le moteur et resta immobile quelques secondes, fixant la façade imposante de la maison qu'il avait autrefois appelée « chez lui ». Depuis presque un an, Richard n'avait pas mis les pieds dans cet endroit, les souvenirs du divorce tumultueux avec CLA, son ex-femme, pesaient encore lourdement sur sa poitrine. Mais aujourd'hui, il était là pour une raison bien plus importante que n'importe quelle rancune ou amertume. Sophia, sa fille de 7 ans, la lumière de sa vie. Avec un profond soupir, Richard descendit de la voiture et se dirigea vers la porte d'entrée. Le jardin impeccable et les fleurs luxuriantes contrastaient avec le tumulte d'émotions qu'il ressentait à l'intérieur. Avant même qu'il ne puisse sonner à la porte, celle-ci s'ouvrit, révélant Anthony, le majordome qui avait travaillé pour la famille pendant des années. « Monsieur Mendoza, quelle agréable surprise !» s'exclama Anthony avec un sourire sincère. Cela faisait si longtemps. Richard hocha la tête, rendant son sourire avec une certaine mélancolie. « Bonsoir, Anthony, je suis venu voir Sophia. » Est-elle là? L'expression du majordome changea un instant, presque imperceptiblement, avant de répondre. « Oui, monsieur, la petite Sophia est à la maison, veuillez entrer. » Alors qu'il suivait Anthony à travers le hall d'entrée, Richard ne put s'empêcher de remarquer de petits changements dans la décoration. Des photos de lui avaient été remplacées par des œuvres d'art abstraites et le parfum floral qu'il aimait tant avait cédé la place à un arôme boisé plus masculin. « Madame Sela est dans le salon avec monsieur Gus », informa timidement Anthony, mais pour Sophia. Avant que le majordome ne puisse finir, Richard entendit un son qui fit serrer son cœur, le cri étouffé d'un enfant. Sans attendre Anthony, il suivit le bruit, ses pas résonnant dans les couloirs de marbre. Lorsqu'il tourna le coin dans la cuisine, Richard tomba sur une scène qui le laissa paralysé. Sophia, sa petite princesse, était agenouillée sur le sol froid, le frottant avec une brosse, des larmes silencieuses coulant sur son visage délicat alors qu'elle poursuivait sa tâche, apparemment inconsciente de la présence de son père. Pendant un moment, Richard ne put bouger, choqué de voir sa fille qui devrait jouer, rire, être une enfant, en train d'effectuer une corvée ménagère clairement inappropriée pour son âge et manifestement en détresse. « Sophia » appela-t-il, la voix tremblante d'émotion. La fillette leva les yeux, clignant des paupières, incrédule. « Papa » murmura-t-elle en laissant tomber la brosse. En deux grandes enjambées, Richard atteignit sa fille et la prit dans ses bras, sentant son petit corps trembler contre lui. « Mon amour, que se passe-t-il ici » demanda-t-il en caressant les cheveux foncés de la fillette. Sophia cacha son visage dans la poitrine de son père en sanglotant. « J'ai renversé du jus sur le sol, papa. Maman a dit que je devais tout nettoyer avant le dîner, sinon... » Richard sentit une vague de colère monter en lui. Doucement, il asseya Sophia sur une chaise à proximité et se mit à genoux devant elle, essuyant ses larmes avec son pouce. « Écoute, mon amour, tu n'as rien fait de mal. Les accidents arrivent et ce n'est pas ton travail de tout nettoyer. Où est ta mère ?» Comme pour répondre à sa question, un éclat de rire se fit entendre depuis le salon. Richard serra les poings, luttant pour rester calme devant sa fille. « Reste ici un moment, ma chérie, papa va parler à maman. »« D'accord », répondit doucement Sophia, tout en continuant de sangloter. Richard lui déposa un baiser sur le front avant de se lever, la détermination gravée sur son visage. En entrant dans le salon, la scène qu'il découvrit ne fit qu'accroître son indignation. C'est là, une femme de 38 ans aux cheveux blonds impeccablement coiffés et aux ongles parfaitement manucurés, était allongée sur le canapé, riant de quelque chose que disait Gus, son mari actuel, un verre de vin rouge vacillant dangereusement dans sa main. La voix de Richard, tranchante comme une lame, retentit dans l'air. Le sourire sur le visage de CLA se figea, ses yeux bleus s'écarquillant de surprise, et peut-être avec une pointe de peur. « Que faites-vous ici » demanda-t-il. Gus, un homme quelques années plus jeune que Richard, au physique sculpté digne d'une salle de sport et au bronzage artificiel, se leva instinctivement, se plaçant entre le couple. « Je suis venu voir ma fille » répondit Richard, la voix chargée d'une colère contenue. « Et j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément troublé. »
CLA posa son verre sur la table basse, se levant avec une élégance feinte. De quoi parlez-vous? Sophia va bien, elle ne fait que nettoyer le sol de la cuisine à genoux et pleurer, interrompit Richard en avançant d'un pas. C'est ça que vous appelez bien? S'écria-t-il. Le visage de CLA pâlit, mais elle se reprit rapidement. Ne soyez pas dramatique, Richard. Sophia a juste renversé du jus et aide à nettoyer. Il est important qu'elle apprenne la responsabilité. La responsabilité? Richard presque cria, sa contenance commençant à se fissurer. Elle a 7 ans, CLA. 7 ans. Et vous deux êtes ici en train de boire et de rire pendant que notre fille pleure seule dans la cuisine. Gus s'avança, le torse bombé. Écoutez, monsieur, vous n'avez aucun droit d'entrer dans notre maison, dit-il. Richard l'interrompit d'un regard glacial. Écoutez, j'ai tous les droits quand il s'agit du bien-être de ma fille, et vous fermez votre gueule. Se tournant vers CLA, Richard poursuivit. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Comment pouvez-vous permettre cela? Comment pouvez-vous traiter notre fille de la sorte? CLA croisa les bras, un mélange de défensive et de culpabilité sur le visage. Vous exagérez, Richard. Sophia va bien, elle a juste besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Elle est une enfant, son rôle est de jouer, d'étudier, d'être heureuse, et non de servir de femme de ménage dans sa propre maison. À cet instant, Sophia apparut à la porte de la pièce, les yeux rouges et gonflés de pleurs. Papa, appela-t-elle d'une voix faible et apeurée. Le cœur de Richard se brisa à la vue de l'état de sa fille. En quelques pas, il la rejoignit et la prit dans ses bras, la serrant fort. Ça va, mon amour. Papa est là maintenant, murmura-t-il en caressant les cheveux de la fillette. CLA tenta de s'approcher, mais Richard recula d'un pas. Ne t'approche pas, dit-il d'une voix chargée de détermination. Ça s'arrête ici. Tenant Sophia dans ses bras, Richard se dirigea vers la sortie. CLA le suivit, le visage exprimant panique et incrédulité. Qu'est-ce que vous pensez faire? Vous ne pouvez pas tout simplement l'emmener, dit-elle, ignorant les protestations de son ex-femme. Richard continua de marcher dans le hall d'entrée et trouva Anthony, qui observait la scène avec un air préoccupé. Anthony, allez chercher des vêtements et des affaires essentielles pour Sophia, demanda Richard d'une voix plus douce en s'adressant au majordome. L'homme âgé acquiesça, lançant un regard de compréhension avant de monter rapidement les escaliers. Soyez raisonnable, tenta de dire CLA, la voix tremblante. Parlons-en, ne faites rien d'impulsif. Se tournant vers elle, Richard parla avec une sérénité qui ne reflétait pas le tumulte intérieur. Parlez maintenant? Vous voulez parler? Où était cette volonté de dialogue quand notre fille avait besoin de vous? Non, c'est fini. Sophia vient avec moi et mon avocat vous contactera. À cet instant, Anthony revint avec une petite valise. Richard la prit d'une main libre, remerciant silencieusement le majordome d'un hochement de tête. Vous ne pouvez pas faire ça, cria CLA, la panique dans la voix. Je suis son père, répondit fermement Richard, et je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger ma fille. Sur ces mots, il quitta la maison, portant Sophia et la petite valise. Le son des cris désespérés de CLA résonnait derrière lui, mais Richard ne se retourna pas, son esprit était déjà focalisé sur la prochaine étape, assurant la sécurité et le bien-être de sa fille, quel qu'en soit le prix. Lorsqu'il installa Sophia sur la banquette arrière de la voiture, attachant soigneusement sa ceinture, Richard savait qu'une bataille difficile l'attendait. Mais en regardant le visage de sa fille marqué par les larmes, il était certain qu'il ferait tout pour la protéger. « Où allons-nous, papa ?» demanda Sophia d'une voix faible et hésitante. Richard lui sourit, essayant de lui transmettre de la réassurance. « À la maison, mon amour, on rentre à la maison. » Alors que la Porsche quittait la propriété, Richard prit son téléphone portable, il avait un appel important à passer. Le nom de son avocat s'afficha à l'écran alors qu'il composait, déterminé à entamer le processus qui changerait leur vie pour toujours. La Porsche de Richard fendait la nuit de Los Angeles, les lumières de la ville se reflétant sur le pare-brise telles des étoiles filantes. Dans la banquette arrière, Sophia dormait, épuisée après le tumulte émotionnel qu'elle avait vécu. Richard jetait fréquemment un coup d'œil dans le rétroviseur, le cœur serré en voyant le petit visage de sa fille toujours marqué par les larmes. Pendant la conduite, son esprit s'emballait. L'appel à Marc, son avocat de longue date, avait été bref mais intense. « Richard, ce que tu as fait a été impulsif et pourrait compliquer les choses légalement », avait averti l'avocat. « Mais d'après ce que tu me dis, nous avons des motifs pour demander une garde d'urgence. Viens à mon bureau dès demain matin, dit-il.
Maintenant que l'adrénaline se dissipait, Richard commença à ressentir le poids de ses actes. Il savait qu'il avait franchi une limite, mais l'image de Sofia agenouillée sur ce sol froid était comme une plaie béante dans sa poitrine. Non, il ne pouvait pas le regretter, sa fille avait besoin de lui. Arrivé à son appartement pentouse dans un immeuble luxueux de Beverly Hills, Richard se gara et réveilla doucement Sofia. « Nous y sommes, princesse », murmura-t-il en ouvrant la portière. Sofia se frotta les yeux endormis, regardant autour d'elle, confuse. « D'abord, papa, où sommes-nous ? » « À la maison de papa, mon amour. Tu vas rester ici avec moi pendant un certain temps. » La fillette acquiesça, encore à moitié endormie, et se laissa porter à l'intérieur du bâtiment. Le portier de nuit, M. Johnson, écarquilla les yeux en voyant Richard avec l'enfant dans les bras, mais un simple regard du businessman suffit à éviter toute question gênante. À l'intérieur de l'appartement, Richard conduisit immédiatement Sofia dans la chambre d'amis. C'était une pièce spacieuse, mais manifestement non aménagée pour une enfant. Les murs blancs et la décoration minimaliste semblaient froids et impersonnels pour une fillette de 7 ans. « Demain, nous rendrons cette chambre plus jolie pour toi, d'accord ?» dit Richard en posant Sofia sur le lit king size qui semblait l'engloutir. « D'accord, papa » murmura-t-elle en se blottissant déjà dans les draps moelleux. Richard embrassa le front de sa fille et resta quelques minutes à veiller sur son sommeil. Lorsqu'il fut certain qu'elle dormait profondément, il quitta la pièce en laissant la porte entr'ouverte dans le couloir. Il poussa un long soupir en s'appuyant contre le mur, sentant le poids de la journée s'abattre sur ses épaules comme une avalanche. Avait-il vraiment fait cela ? Emporter sa fille de chez sa mère sans préavis ni autorisation légale ? De retour dans le salon, Richard se versa une généreuse dose de whisky. Le liquide ambré brûlait sa gorge, mais il ne le ressentait presque pas, son esprit revivant chaque instant de cette nuit surréaliste. Le son de son téléphone le sortit de sa transe, c'était un message de CLA. « Comment as-tu pu faire ça, Richard ? Ramène Sofia immédiatement, ou j'appelle la police. » Richard sentit une vague de colère monter en lui, mais il se maîtrisa. Répondre sur le vif ne ferait qu'empirer les choses. Il bloqua le numéro de CLA. Demain, avec la tête froide et le soutien juridique de Mark, il s'occuperait de la situation. Richard passa les heures suivantes dans un état de vigilance inquiète. Toutes les 30 minutes, il se rendait dans la chambre de Sofia pour vérifier qu'elle allait bien. Une partie de lui craignait que CLA ne tienne sa menace et que la police ne se présente à tout moment. À 5 heures du matin, incapable de dormir, il décida de faire quelque chose de productif et appela son assistante personnelle, Rachel. « Rachel, désolé de t'appeler si tôt », commença-t-il dès qu'elle répondit d'une voix endormie. « Monsieur Mendoza, y a-t-il un problème ? » ? « Oui, et j'ai besoin de ton aide. Ma fille Sofia est avec moi maintenant et restera ici pour une période indéterminée. J'ai besoin que tu annules tous mes rendez-vous pour aujourd'hui et demain, puis que tu réorganises mon emploi du temps pour les prochaines semaines. J'aurai besoin de plus de flexibilité. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil, et Richard pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit efficace de Rachel. « Compris, monsieur. Autre chose ? Oui, j'ai besoin que tu engages un décorateur pour enfants. Je veux transformer la chambre d'amis en une chambre de princesse d'ici la fin de la journée. L'argent n'est pas un problème, il suffit que ce soit prêt pour ce soir, quand Sofia se réveillera. Considérez cela fait, monsieur Mendoza. Je m'en occupe, répondit-elle. Après avoir raccroché, Richard sentit un poids se lever de ses épaules. Rachel était incroyablement compétente, et il savait qu'il pouvait compter sur elle pour que la transition de Sofia se passe le mieux possible. Les heures suivantes s'écoulèrent dans un flou d'appels téléphoniques et de préparatifs. À 8 heures précises, Richard se retrouva dans le bureau de Mark, expliquant la situation en détail. L'avocat écoutait attentivement, le visage impassible, mais Richard pouvait percevoir l'inquiétude dans ses yeux. « Richard, commença Mark après un long silence, ce que tu as fait est risqué d'un point de vue légal. CLA à la garde principale de Sofia, elle pourrait t'accuser de kidnapping. » « Kidnapping ? Mais je suis son père. » Je sais, dit Mark, mais ton passé compte contre toi. Le juge voudra voir des preuves concrètes que tu as vraiment changé et que tu peux offrir un foyer stable à Sofia. Et pour la pension alimentaire ? Demanda soudainement Richard, se rappelant les généreux dépôts mensuels qu'il faisait à CLA. Mark fronça les sourcils. Nous pouvons demander une suspension temporaire, étant donné que Sofia est sous ta garde pour le moment, mais sois prudent, Richard. Couper l'argent pourrait faire réagir CLA de manière encore plus agressive. Fais ce qu'il faut, Mark.
Je veux juste protéger ma fille. En quittant le bureau de l'avocat, Richard ressentit un mélange de détermination et d'appréhension. La bataille juridique ne faisait que commencer et il savait qu'elle serait difficile, mais quand il pensait à Sophia, à son sourire innocent et à la confiance avec laquelle elle s'était blottie contre lui la nuit précédente, il savait qu'il ferait tout pour la garder en sécurité et heureuse. De retour chez lui, Richard découvrit une équipe de décorateurs déjà en pleine activité. Des meubles pour enfants, des tissus colorés et des jouets remplissaient le couloir dans un chaos organisé. Rachel coordonnait tout avec l'efficacité d'un général. Monsieur Mendoza, la chambre sera prête d'ici la fin de l'après-midi comme demandé. J'ai également pris la liberté de commander quelques vêtements et articles essentiels pour mademoiselle Sophia. Merci, Rachel. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, dit Richard, sincèrement reconnaissant. Avec tout sous contrôle à la maison, Richard décida de faire un arrêt crucial avant d'aller chercher Sophia à l'école. Rachel avait déjà organisé un transfert d'urgence. Il se rendit dans le centre commercial le plus proche et entra dans un magasin de jouets. Debout au milieu du rayon des poupées, Richard se sentit complètement perdu. Quel jouet une fillette de 7 ans aimerait-elle ? Se demanda-t-il, ressentant une pointe de culpabilité en pensant à tout le temps qu'il avait manqué dans la vie de Sophia durant l'année écoulée. Une vendeuse s'approcha, remarquant son expression confuse. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Richard expliqua brièvement la situation et la jeune femme sourit avec compréhension. « Ne vous inquiétez pas, nous trouverons quelque chose de parfait pour votre fille. » 1 heure plus tard, Richard quitta le magasin avec plus de sacs qu'il ne pouvait emporter. Des poupées, des jeux éducatifs, des kits d'art, des livres pour enfants. Il voulait compenser tout le temps perdu. Arrivé à l'école de Sophia, le cœur de Richard battait à tout rompre. Comment réagirait-elle ? Comprendrait-elle ce qui se passait ? Lorsque la cloche sonna et que les enfants commencèrent à sortir, Richard aperçut Sophia. Elle paraissait petite et vulnérable parmi la foule d'élèves, mais dès que ses yeux rencontrèrent les siens, un sourire illumina son petit visage. « Papa !» cria-t-elle en courant vers lui. Richard se mit à genoux, ouvrant les bras pour l'accueillir. L'impact de l'étreinte de Sophia le fit presque vaciller, et il sentit des larmes monter à ses yeux. « Salut, princesse !» murmura-t-il en la serrant fort contre sa poitrine. « Ça va, Sophia ?» Elle acquiesça, toujours accrochée à lui. « Tu me ramènes à la maison maintenant ?» demanda-t-elle timidement. Richard hésita un instant, ne sachant comment expliquer une situation aussi complexe à une enfant. « Sophia, souviens-toi, je t'avais dit que tu resterais avec moi pendant un moment. » commença-t-il doucement. « Pour l'instant, notre maison sera mon appartement. Qu'en penses-tu » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, comme à l'idée d'une soirée pyjama. « Quelque chose comme ça ?»« Oui, mais pour une période plus longue. » « Et devine quoi ? J'ai une surprise pour toi à la maison. »« Vraiment ? Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophia, le visage s'illuminant d'anticipation. « Tu verras quand nous y arriverons, c'est une grande surprise. » Alors qu'il reprenait la route, Sophia parlait avec animation de sa journée à l'école. Richard se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les batailles juridiques ou émotionnelles qu'il devrait mener, il ferait tout pour être le père que Sophia méritait. Et qui sait, peut-être, au passage, reconstruirait-il la famille qu'ils avaient autrefois, mais sous une forme plus forte et authentique. Les jours qui suivirent furent une véritable montagne russe émotionnelle pour Richard et Sophia. L'appartement, autrefois refuge solitaire d'un homme d'affaires workaholic, vibrait désormais de l'énergie vibrante d'une enfant de 7 ans. La chambre préparée par Rachel fut un succès immédiat. Lorsque Sophia vit les murs peints dans de douces teintes de lavande et de rose, le lit en forme de château et les étagères remplies de livres et de jouets, ses yeux s'illuminèrent d'une façon que Richard n'avait pas vue depuis longtemps. « Tout est pour moi, papa ?» demanda-t-elle, à peine capable de contenir son excitation. Richard sourit, submergé par une vague d'émotion en voyant le bonheur estampillé sur le visage de sa fille. « Tout à toi, princesse. Bienvenue dans ton nouveau royaume. » Sophia courut dans la chambre, touchant chaque objet avec révérence, comme si elle craignait que tout disparaisse en un clin d'œil. Lorsqu'elle atteignit la coiffeuse où était exposée une collection de diadèmes de princesse, elle s'arrêta, l'expression soudainement sérieuse. « Papa » commença-t-elle timidement, « est-ce que je peux garder tout ça ? Même si je fais une bêtise. Tu ne me feras pas nettoyer le sol si je renverse quelque chose, n'est-ce pas ?» Le cœur de Richard se serra en entendant ces mots. Il s'agenouilla à côté de sa fille, tenant délicatement ses petites mains. « Sophia, mon amour, écoute-moi bien. Tu n'auras jamais à faire quelque chose de ce genre ici. Les accidents arrivent et ce n'est pas grave.
Ton rôle est d'être une enfant, de jouer, d'étudier et d'être heureuse. Tu comprends? Sophia acquiesça, les yeux embués de larmes, puis, sur un coup de tête, elle se jeta dans les bras de son père en le serrant fort. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle. Richard sentit des larmes couler sur son visage en la serrant contre lui. « Je t'aime aussi, ma princesse, plus que tout au monde », répondit-il. Les jours se transformèrent en semaines et une nouvelle routine s'installa. Richard réorganisa complètement son emploi du temps, déléguant davantage de responsabilités à son équipe et travaillant à distance chaque fois que possible. Les matins étaient consacrés à emmener Sophia à l'école et les après-midi, lorsqu'il n'avait pas de réunion cruciale, étaient réservés pour l'aider avec ses devoirs et jouer avec elle. Cependant, tout n'était pas parfait. La bataille juridique avec CLA ne faisait que commencer et c'était épuisant. Marc avait réussi à obtenir une ordonnance de garde temporaire pour Richard, sur la base d'allégations de négligence, mais CLA refusait de se rendre sans combattre. Un après-midi, alors que Sophia était en cours de ballet, Richard reçut un appel de Marc. « Richard, nous avons un problème », dit l'avocat d'une voix tendue. CLA contre-attaque. Elle affirme que tu es un workaholic, émotionnellement distant et incapable de fournir un environnement stable pour Sophia. Richard sentit son estomac se nouer. « Mais c'est ridicule, j'ai complètement changé ma vie pour Sophia. » « Je sais, » répondit Marc, « mais ton passé compte contre toi. Le juge voudra voir des preuves concrètes que tu as vraiment changé et que tu peux offrir un foyer stable à Sophia. »« Et pour la pension alimentaire ?» demanda soudainement Richard, se rappelant les généreux versements mensuels qu'il faisait à CLA. Marc fronça les sourcils. « Nous pouvons demander une suspension temporaire, étant donné que Sophia est sous ta garde pour le moment, mais sois prudent. Couper l'argent pourrait faire réagir CLA de manière encore plus agressive. » Richard acquiesça, absorbant l'information. « Fais ce qu'il faut, Marc. Je veux juste protéger ma fille. » En quittant le bureau de l'avocat, Richard ressentit un mélange de détermination et d'appréhension. La bataille juridique ne faisait que commencer et il savait qu'elle serait difficile, mais quand il pensait à Sophia, à son sourire innocent et à la confiance avec laquelle elle s'était blottie contre lui la nuit précédente, il savait qu'il ferait tout pour la garder en sécurité et heureuse. De retour chez lui, Richard découvrit une équipe de décorateurs déjà en pleine activité. Des meubles pour enfants, des tissus colorés et des jouets remplissaient le couloir dans un chaos organisé. Rachel coordonnait tout avec l'efficacité d'un général. « Monsieur Mendoza, la chambre sera prête d'ici la fin de l'après-midi comme demandé. J'ai également pris la liberté de commander quelques vêtements et articles essentiels pour Mademoiselle Sophia. »« Merci, Rachel. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit Richard, sincèrement reconnaissant. Avec tout sous contrôle à la maison, Richard décida de faire un arrêt crucial avant d'aller chercher Sophia à l'école. Rachel avait déjà organisé un transfert d'urgence. Il se rendit dans le centre commercial le plus proche et entra dans un magasin de jouets. Debout au milieu du rayon des poupées, Richard se sentit complètement perdu. Quel jouet une fillette de 7 ans aimerait-elle ? Se demanda-t-il, ressentant une pointe de culpabilité en pensant à tout le temps qu'il avait manqué dans la vie de Sophia durant l'année écoulée. Une vendeuse s'approcha, remarquant son expression confuse. « Puis-je vous aider, monsieur ?» Richard expliqua brièvement la situation et la jeune femme sourit avec compréhension. « Ne vous inquiétez pas, nous trouverons quelque chose de parfait pour votre fille. » 1 heure plus tard, Richard quitta le magasin avec plus de sacs qu'il ne pouvait emporter. Des poupées, des jeux éducatifs, des kits d'art, des livres pour enfants. Il voulait compenser tout le temps perdu. Arrivé à l'école de Sophia, le cœur de Richard battait à tout rompre. Comment réagirait-elle ? Comprendrait-elle ce qui se passait ? Lorsque la cloche sonna et que les enfants commencèrent à sortir, Richard aperçut Sophia. Elle paraissait petite et vulnérable parmi la foule d'élèves, mais dès que ses yeux rencontrèrent les siens, un sourire illumina son petit visage. « Papa !» cria-t-elle en courant vers lui. Richard se mit à genoux, ouvrant les bras pour l'accueillir. L'impact de l'étreinte de Sophia le fit presque vaciller, et il sentit des larmes monter à ses yeux. « Salut, princesse !» murmura-t-il en la serrant fort contre sa poitrine. « Ça va, Sophia ?» Elle acquiesça, toujours accrochée à lui. « Tu me ramènes à la maison maintenant ?» demanda-t-elle timidement. Richard hésita un instant, ne sachant comment expliquer une situation aussi complexe à une enfant. « Sophia, souviens-toi, je t'avais dit que tu resterais avec moi pendant un moment. » commença-t-il doucement. « Pour l'instant, notre maison sera mon appartement. Qu'en penses-tu » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, comme à l'idée d'une soirée pyjama. « Quelque chose comme ça ?»
Oui, mais pour une période plus longue. Et devine quoi? J'ai une surprise pour toi à la maison. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Demanda Sophia, le visage s'illuminant d'anticipation. Tu verras quand nous y arriverons, c'est une grande surprise. Alors qu'il reprenait la route, Sophia parlait avec animation de sa journée à l'école. Richard se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les batailles juridiques ou émotionnelles auxquelles il devrait faire face, il ferait tout pour être le père que Sophia méritait. Et qui sait, peut-être, au passage, reconstruirait-il la famille qu'ils avaient autrefois, mais sous une forme plus forte et authentique. Les jours qui suivirent furent une véritable montagne russe émotionnelle pour Richard et Sophia. L'appartement, autrefois refuge solitaire d'un homme d'affaires workaholic, vibrait désormais de l'énergie vibrante d'une enfant de 7 ans. La chambre préparée par Rachel fut un succès immédiat. Lorsque Sophia vit les murs peints dans de douces teintes de lavande et de rose, le lit en forme de château et les étagères remplies de livres et de jouets, ses yeux s'illuminèrent d'une manière que Richard n'avait pas vue depuis longtemps. « Tout est pour moi, papa ?» demanda-t-elle, à peine capable de contenir son excitation. Richard sourit, submergé par une vague d'émotion en voyant le bonheur estampillé sur le visage de sa fille. « Tout à toi, princesse. Bienvenue dans ton nouveau royaume. » Sophia courut dans la chambre, touchant chaque objet avec révérence, comme si elle craignait que tout disparaisse en un clin d'œil. Lorsqu'elle atteignit la coiffeuse où était exposée une collection de diadèmes de princesse, elle s'arrêta, son expression devenant soudainement sérieuse. « Papa, » commença-t-elle timidement, « est-ce que je peux garder tout ça? Même si je fais une bêtise. Tu ne me feras pas nettoyer le sol si je renverse quelque chose, n'est-ce pas? » Le cœur de Richard se serra en entendant ces mots. Il s'agenouilla à côté de sa fille, tenant délicatement ses petites mains. « Sophia, mon amour, écoute-moi bien. Tu n'auras jamais à faire quelque chose de ce genre ici. Les accidents arrivent et ce n'est pas grave. Ton rôle est d'être une enfant, de jouer, d'étudier et d'être heureuse. Tu comprends? » Sophia acquiesça, les yeux embués de larmes, puis, sur un coup de tête, elle se jeta dans les bras de son père en le serrant fort. « Je t'aime, papa, » murmura-t-elle. Richard sentit des larmes couler sur son visage en la serrant contre lui. « Je t'aime aussi, ma princesse, plus que tout au monde, » répondit-il. Les jours se transformèrent en semaines et une nouvelle routine s'installa. Richard réorganisa complètement son emploi du temps, déléguant davantage de responsabilités à son équipe et travaillant à distance chaque fois que possible. Les matins étaient consacrés à emmener Sophia à l'école et les après-midi, lorsqu'il n'avait pas de réunion cruciale, étaient réservés pour l'aider avec ses devoirs et jouer avec elle. Cependant, tout n'était pas parfait. La bataille juridique avec CLA ne faisait que commencer, et c'était épuisant. Marc avait réussi à obtenir une ordonnance de garde temporaire pour Richard, sur la base d'allégations de négligence, mais CLA refusait d'abandonner sans se battre. Un après-midi, alors que Sophia était en cours de ballet, Richard reçut un appel de Marc. « Richard, nous avons un problème, » dit l'avocat d'une voix tendue. CLA contre-attaque. Elle affirme que tu es un workaholic, émotionnellement distant et incapable de fournir un environnement stable pour Sophia. Richard sentit son estomac se nouer. « Mais c'est ridicule, j'ai complètement changé ma vie pour Sophia. »« Je sais, » répondit Marc, « mais ton passé compte contre toi. Le juge voudra voir des preuves concrètes que tu as vraiment changé et que tu peux offrir un foyer stable à Sophia. »« Et pour la pension alimentaire ?» demanda soudainement Richard, se rappelant les généreux versements mensuels qu'il faisait à CLA. Marc fronça les sourcils. « Nous pouvons demander une suspension temporaire, étant donné que Sophia est sous ta garde pour le moment, mais sois prudent. Couper l'argent pourrait faire réagir CLA de manière encore plus agressive. » Richard acquiesça, absorbant l'information. « Fais ce qu'il faut, Marc. Je veux juste protéger ma fille. » En quittant le bureau de l'avocat, Richard ressentit un mélange de détermination et d'appréhension. La bataille juridique ne faisait que commencer et il savait qu'elle serait difficile, mais quand il pensait à Sophia, à son sourire innocent et à la confiance avec laquelle elle s'était blottie contre lui la nuit précédente, il savait qu'il ferait tout pour la garder en sécurité et heureuse. De plus, au fil des semaines, Richard commença à voir les fruits de cette décision. Non seulement l'entreprise continuait de prospérer sous une direction partagée, mais il était aussi bien plus présent pour Sophia. Et moins stressé à la maison, cependant tout n'était pas rose. Les visites supervisées de CLA commencèrent à apporter une nouvelle dynamique à la relation familiale. La première visite fut tendue, Sophia alternant entre la joie de voir sa mère et l'anxiété à l'idée de quitter son père. « Tu vas rester ici avec moi, n'est-ce pas, papa ?»
demanda Sophia en s'agrippant à la main de Richard, alors qu'ils attendaient l'arrivée de CLA dans le parc où la visite devait avoir lieu. Bien sûr, princesse, je suis là tout le temps, lui assura-t-il, bien que son propre cœur battît la chamade. Lorsqu'arriva CLA, il y eut un moment de silence inconfortable. Elle avait l'air différente, plus simple, sans le maquillage élaboré ni les vêtements de créateur qu'elle portait autrefois. Ses yeux, cependant, pétillaient à la vue de Sophia. « Salut, mon amour », dit-elle en ouvrant les bras. Alors Sophia hésita un instant, regardant Richard comme pour lui demander la permission. Il acquiesça d'un hochement encourageant et la fillette se précipita vers sa mère pour l'embrasser. Les 2 heures qui suivirent furent de véritables montagnes russes émotionnelles. Sophia alternait entre des moments de joie à jouer avec CLA et des moments d'insécurité, revenant toujours du côté de Richard. De son côté, CLA fit un effort visible pour se rapprocher de sa fille, mais il était clair qu'une distance devait être comblée. À la fin de la visite, pendant que Sophia jouait sur la balançoire, CLA s'approcha de Richard. « Merci, dit-elle d'une voix basse, de prendre si bien soin d'elle et de m'avoir donné cette chance. » Richard hocha la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions. « Elle a besoin de nous deux, Richard. J'espère que nous pourrons faire en sorte que cela fonctionne. » Les visites se poursuivirent les semaines suivantes, chacune étant un peu moins tendue que la précédente. Sophia commença à se sentir plus à l'aise en présence de sa mère, bien qu'elle préférait clairement rester avec Richard. Un jour, après une visite particulièrement réussie, Sophia surprit Richard avec une question. « Papa, maman a changé, n'est-ce pas ?» Richard réfléchit attentivement avant de répondre. « Oui, mon amour, je pense qu'elle fait de gros efforts pour être une meilleure mère pour toi. » Sophia resta silencieuse un moment, jouant avec l'ourlet de sa chemise. « J'aime sa version ainsi, mais j'aime quand même rester avec Richard. » Le cœur de Richard se serra. « Sophia, ce n'est pas une compétition, d'accord ? Ta mère et moi t'aimons de manière différente, mais toutes deux tout aussi importantes. » La fillette hocha la tête, semblant assimiler l'information. « D'accord, puis-je demander quelque chose ? » « Oh, bien sûr, princesse. La prochaine fois, peut-on faire un pique-nique tous ensemble ? Toi, moi et maman ?» L'idée de passer du temps avec CLA en dehors du cadre des visites supervisées fit hésiter Richard, mais en voyant l'espoir dans les yeux de Sophia, il sut qu'il ne pouvait pas refuser. « Nous en parlerons avec ta mère, d'accord ? Si elle est d'accord, nous pouvons essayer. » Le sourire de Sophia illumina tout son visage, et Richard sut qu'il avait pris la bonne décision. Au cours des semaines suivantes, Richard se retrouva à naviguer en eaux inconnues, jonglant entre son rôle de père célibataire, celui de PDG d'une entreprise en pleine croissance et celui d'ex-mari. Essayer la coparentalité était un défi quotidien. Il y eut des moments de doute, des nuits où il se demandait s'il en faisait assez, s'il prenait les bonnes décisions. Mais puis il y avait des moments comme quand Sophia courait vers lui après une journée d'école, les yeux brillants d'excitation pour lui parler d'une nouvelle amie ou d'une leçon apprise, toutes les soirées où ils se blottissaient sur le canapé, lisant des histoires ensemble, et où il ressentait le poids rassurant d'elle s'endormir dans ses bras. Une nuit, alors que Richard rangeait la cuisine après le dîner, il entendit Sophia fredonner dans sa chambre. Il s'approcha silencieusement de la porte et la vit jouer avec ses poupées, reconstituant une scène familiale, et dire « Et maintenant, papa et maman vont se faire un câlin », en rapprochant 2 poupées, parce que, même s'ils ne vivent pas ensemble, ils restent une famille. Richard sentit des larmes monter à ses yeux. Il réalisa alors que, malgré tous les défis et incertitudes, ils étaient sur la bonne voie. Sophia était heureuse, en sécurité et aimée, et au final, c'est ce qui comptait vraiment. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Richard réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient parcouru ces derniers mois. Il savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, de nombreux défis à affronter, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vraiment en paix, un sourire aux lèvres. Richard s'endormit, impatient de découvrir ce que le nouveau jour lui réserverait, car désormais chaque jour était une nouvelle aventure, une nouvelle chance d'être le père que Sophia méritait et l'homme qu'il avait toujours voulu être. L'automne arriva à Los Angeles, peignant les arbres du Griffith Park de teintes dorées et rougeâtres. C'était un samedi ensoleillé et le parc était rempli de familles profitant du temps doux. Parmi elles, Richard et Sophia marchaient main dans la main, portant un panier de pique-nique. « Tu crois que maman est déjà arrivée ?» demanda Sophia, les yeux anxieusement scrutant le parc. Richard sourit, essayant de dissimuler sa propre appréhension. « Probablement, ta mère, qui a toujours été ponctuelle. Ce sera notre premier pique-nique ensemble, une idée sur laquelle tu insistes depuis des semaines. » Au départ, Richard avait été réticent, mais en voyant l'enthousiasme de sa fille,
il se rendit compte que c'était l'occasion de lui montrer que, malgré les changements, il pouvait toujours être une famille, même d'une manière différente. Ils aperçurent Céla assise sur un banc près du lac. Elle fit un signe de la main timidement, et Sophia se précipita vers elle en criant « Maman !». La fillette se jeta dans les bras de Céla. Richard observa la scène avec des émotions mitigées. Voir Sophia si heureuse le réconfortait, mais il éprouvait encore une pointe de douleur en voyant Céla lui rappeler tout ce qu'ils avaient traversé. « Salut, Richard !» salua Céla en se levant, Sophia toujours dans ses bras. « Bonjour, Céla » répondit-il en forçant un sourire, « ravi de te voir. » Les trois se dirigèrent vers un endroit tranquille sous un grand arbre où ils étendirent la couverture de pique-nique. Sophia se mit immédiatement à sortir de la nourriture du panier, babillant sur la façon dont elle avait aidé Richard à préparer les sandwichs. « Papa, laisse-moi couper les tomates avec un couteau en plastique. »« Bien sûr, » dit-elle fièrement. Céla rit, lançant un regard surpris à Richard, « On dirait que tu t'en sors bien en cuisine, hein ?» Richard haussa les épaules, un sourire sincère se dessinant sur ses lèvres. « Eh bien, j'ai dû apprendre, on ne peut pas vivre que de plats à emporter. » La conversation coulait étonnamment bien. Ils parlèrent des progrès de Sophia à l'école, de ses nouveaux amis, des cours de ballet qu'elle avait récemment commencés. Richard remarqua combien Céla semblait vraiment intéressée, posant des questions et écoutant attentivement les réponses enthousiastes de Sophia. À un moment donné, alors que Sophia courait nourrir les canards dans l'étang voisin, Céla se tourna vers Richard avec une expression sérieuse. « Richard, je voulais te remercier. » commença-t-elle d'une voix basse, « Je sais que je n'ai pas été la meilleure mère et que tu avais tout à fait le droit de m'éloigner complètement, mais tu ne l'as pas fait. Tu me donnes une chance de faire partie de sa vie à nouveau. » Richard resta silencieux un moment, observant Sophia au loin. « Je ne fais pas cela pour toi, Céla, je le fais pour elle. Sophia mérite d'avoir ses deux parents dans sa vie, tant que cela reste sain pour elle. » Céla acquiesça, les yeux embués, « Je comprends et je promets de ne pas gâcher cette chance. Je suis en thérapie, tu sais, pour essayer de comprendre pourquoi j'ai agi de cette manière, pourquoi j'ai laissé les choses aller jusque-là. » La sincérité dans la voix de Céla surprit Richard. Il la regarda dans les yeux, ne voyant plus la femme froide et distante qu'il avait quittée il y a des mois, mais quelqu'un de véritablement repentante et déterminée à changer. « Je suis content de l'entendre, Céla, vraiment. » Le reste de l'après-midi se déroula paisiblement, Sophia insista pour qu'ils jouent au frisbee, et bientôt, les trois rirent et coururent à travers la pelouse. Pendant un bref instant, c'était comme s'ils étaient redevenus la famille qu'ils avaient été autrefois, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Il était temps de partir. Sophia, épuisée mais heureuse, s'endormit dans les bras de Richard alors qu'il se dirigeait vers le parking. « Elle a l'air si paisible », commenta doucement Céla en caressant les cheveux de sa fille. Richard acquiesça. « Elle l'est. Je pense que le fait de nous avoir tous les deux ici aujourd'hui a beaucoup compté pour elle. » Arrivé aux voitures, il y eut un moment d'hésitation. Céla regarda Richard, puis la Sophia endormie. « Richard, je sais que j'ai déjà demandé beaucoup de choses, mais serait-il possible d'avoir plus de moments comme celui-ci ? Ça n'a pas besoin d'être constant, mais de temps en temps. » Richard réfléchit un instant. Une partie de lui voulait encore protéger Sophia, maintenir une distance avec Céla, mais une autre partie, celle qui voyait le sourire radieux de Sophia lorsqu'elle avait ses deux parents autour, savait quelle était la bonne décision. « Oui, nous pouvons essayer, doucement. »« D'accord, nous verrons comment Sophia se sentira et comment les choses évolueront. » Le sourire reconnaissant de Céla était sincère. « Merci, Richard, vraiment. » Alors qu'il rentrait chez lui, Sophia toujours endormie sur la banquette arrière. Richard réfléchit à la journée. Elle n'avait pas été parfaite, mais elle avait marqué le début, le commencement de quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait peut-être être bénéfique pour eux tous. Dans les jours qui suivirent, Richard remarqua un changement subtil chez Sophia. Elle semblait plus légère, plus heureuse, et les visites avec Céla, qui auparavant suscitaient de l'anxiété, étaient désormais attendues avec excitation. Une nuit, alors que Richard bordait Sophia, elle le surprit avec une question. « Papa, est-ce que tu aimes encore maman ?» Le cœur de Richard se mit à battre la chamade. Il savait que cette question finirait par venir, mais elle le prit tout de même au dépourvu. « L'amour, c'est compliqué », commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots. « Ta mère et moi, nous nous aimions beaucoup autrefois, et d'une certaine manière, nous nous aimerons toujours, car cet amour nous a donné toi. Mais parfois, l'amour entre adultes change. Cela ne veut pas dire que nous aimons moins, simplement que nous aimons d'une manière différente. » Sophia fronça les sourcils,
assimilant l'information. Donc, vous n'allez pas vivre à nouveau ensemble? Richard sourit tristement. Probablement pas, mon amour, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être une famille. Les familles se présentent sous toutes les formes et tailles. J'aime notre famille telle qu'elle est maintenant, mais j'aime aussi quand nous sommes tous ensemble, comme lors du pique-nique. Richard embrassa le front de sa fille. Moi aussi, princesse, et je te promets que nous aurons plus de moments comme celui-ci. Alors qu'il refermait la porte de la chambre de Sophia, Richard se mit à penser à Céla. La femme qu'il avait vue dans le parc était très différente de celle qu'il avait quittée il y a des mois. Il y avait en elle une humilité, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Dans les jours qui suivirent, Richard se surprit à réfléchir à son propre parcours. Lui aussi avait beaucoup changé depuis cette nuit fatidique où il avait pris Sophia. Il était devenu non seulement un père plus présent, mais aussi un homme plus compatissant, plus ouvert aux secondes chances. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau à domicile, Richard reçut un message de Céla. Sophia m'a parlé du récital de ballet la semaine prochaine. Puis-je venir le regarder? Richard regarda le message longuement. Il y a quelques mois, sa réponse aurait été un non automatique, mais maintenant, naturellement, il répondit. Je suis sûr que Sophia sera heureuse de nous avoir tous les deux là. Le sourire de Sophia lorsqu'elle apprit que ses deux parents seraient présents à son récital fut toute la confirmation dont Richard avait besoin pour savoir qu'il prenait la bonne décision. La nuit du récital, Richard et Céla s'assirent côte à côte dans le public, échangeant des sourires nerveux en attendant l'apparition de Sophia. Lorsque le rideau s'ouvrit et que Sophia dansa gracieusement sur scène, Richard ressentit une vague de fierté et d'amour si intense qu'elle faillit le renverser. En regardant Céla, il vit des larmes dans ses yeux, la même fierté et le même amour se reflétant sur son visage. À cet instant, Richard réalisa que, malgré toutes les blessures et erreurs du passé, il serait toujours lié par cet amour inconditionnel pour Sophia. Après le récital, alors que Sophia courait vers eux avec un immense sourire sur le visage, Richard eut une épiphanie. Le chemin qui les attendait ne serait pas facile, il y aurait des défis, des moments de doute et peut-être même des revers, mais cela valait la peine d'essayer, pour Sophia, pour eux-mêmes, pour avoir la chance de réécrire leur histoire, non pas comme un conte de fées, mais comme un récit réel, imparfait et profondément humain, de rédemption et d'amour inconditionnel. Et ainsi, avec Sophia entre eux, les serrant fort de toutes ses petites forces, Richard s'autorisa, pour la première fois depuis longtemps, à avoir de l'espoir pour l'avenir, son avenir. Même s'il n'était pas une famille traditionnelle, il formerait une famille unie par ce qui compte vraiment, l'amour, la compréhension et le désir sincère de faire de leur mieux pour ce qu'on aime. Les mois qui suivirent apportèrent une série de changements et de défis pour Richard, Sophia et Céla. La dynamique entre eux évoluait, trouvant un nouvel équilibre qui, bien que toujours fragile, promettait un avenir plus harmonieux. Richard resta le principal gardien de Sophia, mais les visites de Céla devinrent plus fréquentes et détendues. La tension initiale céda la place à une cordialité prudente entre les ex-époux, toujours en gardant le bien-être de Sophia comme priorité. Un dimanche après-midi, alors que Sophia jouait dans l'aire de jeu du condominium, Richard reçut un appel inattendu. C'était Gus, l'ex-partenaire de Céla. « Richard, j'ai besoin de te parler », dit une voix hésitante, presque empreinte de remords. Richard sentit un nœud se former dans son estomac. « Gus, que veux-tu » Il y eut une pause avant que Gus ne réponde. « Je veux m'excuser pour tout, pour la manière dont nous avons traité Sophia, pour notre comportement. Je n'étais pas bien dans ma vie et j'ai laissé cela affecter un enfant innocent. » La sincérité dans la voix de Gus surprit Richard. Il observa Sophia se balancer joyeusement, libre des soucis qui l'avaient tourmenté il y a quelques mois. « J'apprécie tes excuses, Gus, » répondit Richard après un moment de réflexion, « mais ce n'est pas moi qui dois les entendre, c'est Sophia. »« Je sais, » ajouta Gus, « c'est pourquoi j'appelle. J'aimerais savoir s'il serait possible de lui parler, d'expliquer, de demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. » Richard intervint. « Écoute, je ne vais pas te mentir, l'idée ne me plaît pas, mais je parlerai à Sophia et verrai comment elle se sent. Si elle est d'accord, nous pourrons organiser quelque chose, mais ce sera selon mes conditions. » « Compris. »« Bien sûr, répondit Gus, sa voix semblant soulagée. « Merci, Richard, vraiment. » Après avoir raccroché, Richard observa Sophia pendant longtemps, pensif, se demandant comment expliquer à une enfant de 7 ans les méandres complexes des relations adultes. Comment la protéger sans la priver de l'occasion de comprendre et de pardonner. Cette nuit-là, après le dîner, Richard s'assit avec Sophia sur le canapé du salon. « Princesse, te souviens-tu de Gus, l'ami de maman qui vivait avec toi ?»
Sophia hocha la tête, le visage se fermant légèrement. Je me souviens, il ne m'aimait pas beaucoup. Richard sentit son cœur se serrer. Eh bien, il a appelé aujourd'hui, il veut te parler, s'excuser pour la façon dont il t'a traité. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de surprise. Il veut s'excuser? Pourquoi? Parce qu'il a réalisé qu'il avait fait quelque chose de mal, expliqua doucement Richard. Sophia resta silencieuse un moment, assimilant les paroles, puis, à la surprise des deux adultes, elle tendit sa petite main de l'autre côté de la table. D'accord, je te pardonne, oncle Gus. Gus regarda la main tendue, des larmes formant dans ses yeux, et la serra doucement. Merci, Sophia, tu es bien plus forte et plus sage que je ne l'ai jamais été. Le reste de la rencontre se déroula étonnamment bien. Sophia partagea même quelques histoires sur son école et ses cours de ballet. Lorsqu'il fut temps de partir, Gus dit au revoir avec un sourire sincère. Sur le chemin du retour, Richard ne pouvait contenir sa fierté. Sophia, tu as été incroyable aujourd'hui, tu sais, n'est-ce pas? Sophia haussa les épaules, un petit sourire aux lèvres. J'ai juste fait ce que toi et maman m'avaient toujours appris, que c'est important de pardonner. Richard sentit ses yeux se remplir de larmes. Sa fille, à seulement 7 ans, lui donnait une leçon de compassion et de maturité. Cette nuit-là, alors qu'il bordait Sophia, elle lui demanda, surprenant Richard. « Papa, penses-tu que tu pardonneras un jour complètement à maman ?» Richard s'assit au bord du lit, pensif. « Tu sais, princesse, le pardon est parfois compliqué pour les adultes, mais j'essaie. Ta mère et moi, nous essayons de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, non pas pour nous remettre ensemble comme avant, mais pour être les meilleurs parents possibles pour toi. » Sophia sourit, satisfaite de la réponse. « J'aime ça. Bonne nuit, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite sage. » En refermant la porte, Richard réfléchit à quel point leur vie avait changé ces derniers mois. Le chemin n'avait pas été facile, mais les résultats étaient indéniables. Sophia était heureuse, en sécurité et grandissait en sagesse et en compassion chaque jour. Il prit son téléphone, après un moment d'hésitation, envoya un message à CLA. « Sophia nous a donné une leçon de pardon aujourd'hui, ça m'a fait réfléchir. Que dirais-tu de prendre un café cette semaine? Nous avons beaucoup à discuter. » La réponse arriva presque instantanément. « J'adorerais, merci Richard. » Assis sur son canapé, regardant la ville illuminée à travers la fenêtre, Richard sentit une vague de paix l'envelopper. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il l'affrontait non pas avec peur, mais avec espoir. Un espoir né de l'amour inconditionnel pour sa fille et de la compréhension que parfois les plus grands moments de croissance naissent des défis les plus difficiles. Le sourire aux lèvres, Richard se prépara pour aller se coucher, impatient de découvrir ce que le nouveau jour lui réserverait, car désormais il savait que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble en tant que famille redéfinie et renforcée par les épreuves qu'ils avaient surmontées. L'automne laissa place à l'hiver, avec lui, de nouveaux défis et de nouvelles découvertes pour Richard, Sophia et CLA. Le café que Richard avait proposé à CLA se transforma en une série de rencontres au cours desquelles les deux ex-époux commencèrent à reconstruire une relation fondée non sur l'amour romantique, mais sur le respect mutuel et le désir partagé d'offrir le meilleur à Sophia. Un après-midi froid de décembre, Richard et CLA se rencontrèrent dans un café chaleureux du centre-ville de Los Angeles. La vapeur s'élevait de leur tasse de café, formant entre eux comme un mince rideau séparant le passé du présent. « Ça se passe comment pour toi, CLA ?» demanda-t-elle en rompant le silence, tout ce changement en étant papa à plein temps. Richard sourit, faisant tournoyer la tasse entre ses mains. « Stimulant, gratifiant, parfois effrayant, mais je ne l'échangerai contre rien au monde. » CLA hocha la tête, une lueur de tristesse dans les yeux. « Tu me manques tellement, Richard, des moments que je ne récupérerai jamais. » Richard choisit alors ces mots avec soin. « Le passé est le passé, ce qui importe, c'est ce que nous faisons à partir d'ici. Sophia t'aime et a besoin de toi dans sa vie, mais... » La voix de CLA se mit à trembler légèrement. « Comment puis-je être la mère qu'elle mérite après tout ?» Richard prit une profonde inspiration. Un jour à la fois, en étant présent, en t'écoutant, en restant constante. Ce n'est pas facile, crois-moi, j'apprends encore chaque jour. CLA sourit faiblement. Tu as toujours été doué en tant que père. Je veux dire, c'est moi qui me suis perdu en chemin. Hey, intervint Richard en posant légèrement sa main sur le bras de CLA, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de les reconnaître et de travailler à nous améliorer. À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas le pardon,
pas encore, mais le début d'une compréhension mutuelle, une reconnaissance qu'ils essayaient tous les deux, chacun à leur manière, d'être meilleurs pour Sofia. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle dynamique. CLA commença à participer plus activement à la vie scolaire de Sofia, assistant aux réunions de parents et aidant avec les projets, tandis que Richard apprit à faire de la place pour que mère et fille reconstruisent leur lien. Un samedi, alors que Richard travaillait sur quelques rapports à la maison, Sofia entra en courant, excitée. « Papa, papa, regarde ce que maman et moi avons fait. » Elle tendit un album photo fait maison, ses pages décorées de paillettes et d'autocollants colorés. Richard feuilleta l'album, voyant des photos de Sofia de bébé jusqu'à aujourd'hui, dont beaucoup qu'il ne possédait même pas lui-même. « C'est magnifique, princesse, » dit-il, sincèrement impressionné. « Vous avez fait un travail incroyable tous les deux. » Sofia sourit, fière. « Maman a dit qu'elle voulait me montrer comment j'ai toujours été aimée, même lorsque les choses étaient difficiles. » Richard sentit une boule se former dans sa gorge. C'était un geste significatif de la part de CLA, une manière de reconnaître le passé tout en construisant des ponts vers l'avenir. Cette nuit-là, après avoir couché Sofia, Richard appela CLA. « Salut, » dit-il. Lorsqu'elle répondit, il ajouta « Je voulais juste te dire merci pour l'album, il a beaucoup compté pour Sofia et pour moi aussi. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne avant que CLA ne réponde, la voix étranglée. « Merci de m'avoir donné l'occasion de faire cela, d'être à nouveau dans sa vie. » La conversation qui suivit fut longue et chargée d'émotions. Pour la première fois depuis le divorce, Richard et CLA parlèrent vraiment de leurs erreurs, de leurs blessures, de leurs peurs concernant l'amour qu'ils ressentaient tous les deux pour Sofia et de leur désir de faire de leur mieux pour elle. Lorsqu'ils raccrochèrent enfin, quelques heures plus tard, quelque chose avait changé. Ce n'était pas un nouveau départ, mais peut-être la clôture d'un chapitre douloureux et le début de quelque chose de nouveau et d'inexploré. Les mois qui suivirent apportèrent une série de premières fois. La première fois que Richard, CLA et Sofia sortirent ensemble pour une journée au parc sans tension ni malaise, la première fois que CLA passa un week-end entier avec Sofia, Richard se sentant suffisamment en sécurité pour ne pas s'inquiéter constamment, la première fois que tous trois réussirent à s'asseoir ensemble lors du récital de ballet de Sofia, applaudissant fièrement alors que leur petite ballerine tournoyait sur scène. Cependant, tout ne fut pas sans accroc. Il y eut des rechutes, des disputes sur des décisions parentales, des insécurités refaisant surface. Mais à chaque obstacle, ils apprirent à mieux communiquer, à prioriser le bien-être de Sofia au-dessus de leurs différences. Un soir, alors que Richard aidait Sofia avec ses devoirs, la fillette fit une observation qui le surprit. « Papa, je pense que maman est plus heureuse maintenant, et toi aussi. » Richard regarda sa fille, étonné par sa perspicacité. « C'est vrai? Et comment te sens-tu à ce sujet ?» Sofia sourit, les yeux brillants. « J'aime ça, c'est comme si nous avions maintenant 2 foyers heureux au lieu d'un foyer triste. » Les paroles de Sofia restèrent avec Richard pendant des jours. Il réalisa qu'au milieu de tous les défis et changements, ils avaient vraiment réussi à créer quelque chose de positif à partir d'une situation difficile. Un dimanche après-midi, alors qu'ils prenaient une glace dans le parc, une tradition qu'ils avaient récemment établie, Richard observa CLA et Sofia rire ensemble, se faisant des grimaces l'une à l'autre. Le son de leur rire, mêlé à l'ambiance du parc et au chant des oiseaux, créait une symphonie de bonheur qui réchauffait son cœur. À cet instant, Richard eut une épiphanie. L'amour n'avait pas disparu de sa vie après le divorce, il s'était simplement transformé, évolué en quelque chose de différent, mais tout aussi puissant. L'amour pour Sofia, l'affection renouvelée pour CLA en tant que coparente et amie, l'amour de soi qu'il avait développé en devenant un meilleur père, tout cela formait un nouveau type de famille, non défini par des liens traditionnels, mais par l'affection, le respect et l'engagement mutuel. Alors qu'ils rentraient chez eux, Sofia entre eux, tenant leurs 2 mains, Richard échangea un regard avec CLA. Aucun mot n'était nécessaire. Dans ce regard se trouvaient compréhension, gratitude et une promesse silencieuse de continuer à travailler ensemble pour le bien de leur fille. Le voyage n'était pas terminé, il y aurait encore plus de défis à venir, plus de moments de doute et de difficultés, mais désormais Richard savait qu'ils avaient les outils et la force de les affronter ensemble en tant que famille redéfinie. Ils écrivaient un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre d'espoir, de croissance et d'amour inconditionnel. L'année scolaire touchait à sa fin et avec elle vint une nouvelle qui ébranla la routine déjà établie de Richard, Sofia et CLA. L'école de Sofia organisait un voyage d'1 semaine dans un camp éducatif, ce qui enthousiasma énormément la fillette et laissa ses parents avec des sentiments mitigés. 1 semaine entière,
demanda Richard en regardant le formulaire d'autorisation que Sophia lui avait remis, les yeux brillants d'attente. Oui, papa, nous allons apprendre sur la nature, faire des randonnées, observer les étoiles, s'il te plaît, puis-je y aller, implora Sophia, sautillant d'excitation. Richard échangea un regard avec CLA, qui était en visite cet après-midi. C'était la première fois qu'il ferait face à une si longue séparation d'avec Sophia depuis l'établissement de la nouvelle dynamique familiale. Eh bien, nous devons parler de cela, dit Sophia. CLA, d'une voix trahissant un peu d'appréhension, ajouta, c'est une décision importante. Sophia regarda tour à tour l'un puis l'autre, son excitation s'estompant un peu. Tu ne veux pas que j'y aille ? Richard s'agenouilla pour être au niveau des yeux de sa fille. Ce n'est pas ça, princesse, c'est juste que c'est la première fois que tu seras éloignée de la maison pendant si longtemps. Nous devons nous assurer que tout est en ordre, tu comprends ? La fillette hocha la tête, mais sa déception était évidente. D'accord, mais tu y réfléchiras, n'est-ce pas ? Bien sûr, nous le ferons, mon amour, assura CLA en serrant sa fille dans ses bras. Et toi, pourquoi ne pas aller jouer un peu pendant que papa et moi discutons ? Dès que Sophia quitta la pièce, Richard et CLA se regardèrent, tous deux avec des expressions inquiètes. Qu'en penses-tu ? Demanda Richard en passant sa main dans ses cheveux, un geste nerveux. CLA soupira, une partie de moi voudrait dire non, c'est trop long, il pourrait se passer tellement de choses, mais une autre partie sait que ce serait une expérience incroyable pour elle. Richard hocha la tête, comprenant parfaitement le dilemme. Je sais, j'ai peur qu'elle souffre du mal du pays, qu'elle se blesse, qu'elle réalise qu'elle peut se débrouiller sans nous. CLA conclut, un sourire triste aux lèvres, c'est vrai aussi, mais peut-être que ce serait bon pour elle et pour nous. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des avantages et des inconvénients, à lire et relire les informations fournies par l'école. Finalement, ils prirent une décision commune. Ils appelèrent Sophia à nouveau dans la pièce, la fillette clairement anxieuse d'obtenir une réponse. Sophia, commença Richard d'un ton sérieux, ta mère et moi avons beaucoup parlé de ce voyage. Le visage de Sophia se décomposa, anticipant une réponse négative, mais ensuite CLA sourit et dit « Et nous avons décidé que tu pouvais y aller ». Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de surprise et de joie. « Vraiment ? Je peux vraiment y aller ?» confirma Richard. « Oui, » ajouta CLA, mais nous avons quelques conditions. Ils expliquèrent que Sophia devait appeler tous les jours, même si ce n'était que pour quelques minutes, et qu'elle devait respecter toutes les règles établies par les enseignants et les encadrants. La fillette accepta sans hésiter, à peine capable de contenir son excitation. Les semaines précédant le voyage furent un tourbillon de préparatifs. Richard et CLA travaillèrent ensemble pour s'assurer que Sophia avait tout ce dont elle avait besoin, depuis des vêtements appropriés jusqu'à un petit premier. La trousse de secours, la veille du départ, pendant qu'il aidait Sophia à faire ses valises, Richard sentit une boule se former dans sa gorge. Sa petite fille grandissait, prête pour sa première grande aventure loin de chez elle. Daddy appela Sophia. En remarquant l'expression pensive de son père, elle demanda « Es-tu triste ?» Richard sourit en la serrant dans ses bras. « Princesse, je pensais juste à combien tu as grandi. On dirait qu'hier encore, tu tenais dans mon bras. » Sophia rit. « Mais je rentre toujours dans ton câlin, n'est-ce pas ?» Toujours rassuré, Richard la serra plus fort. Le matin du départ, Richard, CLA et Sophia arrivèrent ensemble à l'école. La cour était remplie de parents anxieux et d'enfants excités. Alors que Sophia rejoignait ses camarades de classe, Richard et CLA restèrent en arrière à regarder. « Elle va bien, n'est-ce pas ?» demanda CLA, sa voix tremblante légèrement. Richard posa son bras autour de son épaule dans un geste de réconfort. « Elle ira bien, notre fille est forte et intelligente, elle va bien s'amuser. » Quand il fut temps de dire au revoir, Sophia leur courut, elle serra CLA dans ses bras d'abord, puis Richard, et ensuite les deux ensemble. « Je vous aime. » Sa voix, étouffée entre les deux, fit écho à celle de CLA qui répondit. « Nous t'aimons aussi, ma chérie. » Les larmes aux yeux, elle ajouta. « Beaucoup, amuse-toi bien, princesse, et souviens-toi que nous serons toujours là pour toi. » Alors que le bus s'éloignait, Richard et CLA restèrent côte à côte, agitant la main jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au coin de la rue. Un étrange silence s'installa entre eux et CLA demanda, l'air un peu perdu. Richard haussa les épaules, se sentant tout aussi désorienté. « Que dirais-tu d'un café ? Je pense que nous en avons tous les deux besoin. » Les jours qui suivirent furent des montagnes russes émotionnelles. Les appels quotidiens de Sophia étaient le moment fort,
la petite fille bavardant avec animation de ses aventures, de sa nouvelle amitié, des choses incroyables qu'elle apprenait. À la surprise de Richard et de Claire, ils se retrouvèrent à passer plus de temps ensemble cette semaine-là. Les dîners pour discuter des nouvelles de Sophia se transformaient en longues conversations sur le passé, le présent et l'avenir. « Tu sais, » dit Claire un soir alors qu'ils se promenaient dans le parc après le dîner, « je n'aurais jamais imaginé que nous arriverions à ce point. » Richard la regarda, curieux. « À quel point, ça ?» Elle fit un geste entre eux et ajouta. « Être de véritables amis, des parents qui travaillent vraiment ensemble pour le bien de notre fille. » Richard sourit, pensif. « Moi non plus, mais je suis heureux que nous y soyons parvenus. » La veille du retour de Sophia, ils décidèrent de préparer une petite fête de bienvenue. Alors qu'ils décoraient l'appartement de Richard avec des ballons et des banderoles, une atmosphère de camaraderie et d'affection régnait. Richard appela CLA, sa voix soudain sérieuse. « Je voulais te remercier pour ?» Il demanda en descendant de l'échelle, où il était en train d'accrocher une banderole. « Pour ne pas avoir abandonné Sophia, pour ne pas m'avoir abandonné en tant que père, pour, en tant que mère, m'avoir donné une seconde chance quand je le méritais le moins. » Richard resta silencieux un instant, absorbant les mots. « CLA, nous méritons tous une seconde chance. Tu as prouvé que tu étais prête à changer, à être meilleure, et regarde où nous en sommes arrivés. » Impulsivement, CLA le serra dans ses bras. C'était une étreinte brève, mais chargée de sens, de gratitude, de pardon, d'un nouveau commencement. Lorsque Sophia arriva enfin, son visage s'illumina en voyant non seulement les décorations, mais aussi ses parents ensemble, souriants et en harmonie. Elle courut vers eux, les enveloppant dans une étreinte serrée. « Vous m'avez tellement manqué » s'exclama-t-elle, « mais c'est incroyable, j'ai tant de choses à raconter. » Assis dans le salon, avec Sophia au centre, qui narrait avec animation ses aventures, Richard et CLA échangèrent un regard de compréhension mutuelle. Ils avaient traversé une semaine de croissance, non seulement pour Sophia, mais pour eux-mêmes aussi. Leur parcours était loin d'être terminé, il y aurait encore plus de défis, plus de moments de croissance et d'apprentissage, mais plus que jamais, ils savaient qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi en tant que famille, redéfinie et renforcée par l'amour, la compréhension et le désir partagé de faire ce qu'il y a de mieux pour Sophia. Et à mesure que la nuit avançait, emplie de rires, d'histoires et de la chaleur de l'amour familial, Richard ressentit une profonde gratitude pour Sophia, pour CLA et pour l'incroyable parcours qui les avait menés ici. L'avenir, autrefois incertain et effrayant, s'ouvrait désormais à d'innombrables possibilités, un nouveau chapitre attendant d'être écrit, plein d'amour, de croissance et des aventures infinies que la vie leur réservait encore. Le temps passa rapidement, avant même qu'ils ne s'en rendent compte, Sophia allait fêter ses 9 ans. La fillette avait grandi non seulement en taille, mais aussi en maturité et en compréhension du monde qui l'entourait. Richard et Claire, à leur tour, continuaient d'évoluer dans leur nouvelle dynamique de coparentalité, affrontant ensemble des défis et célébrant des victoires. Un samedi après-midi, alors que Sophia jouait dans le parc avec quelques amis d'école, Richard et CLA s'assirent sur un banc à proximité, regardant leur fille avec fierté. « Elle est si grande », commenta CLA, une touche de nostalgie dans la voix. On dirait qu'hier, elle avait à peine la force de monter seule sur ce toboggan. Richard acquiesça en souriant. Et maintenant, la voilà, guidant les autres enfants dans un jeu complexe que seuls comprennent. CLA rit, mais son expression devint ensuite sérieuse. « Richard, il y a quelque chose que je dois te dire. » Le ton dans sa voix fit que Richard se tourna vers elle, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose s'est-il passé ?» CLA prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai reçu une offre d'emploi. C'est une grande opportunité, mais c'est à San Francisco. » Richard eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « San Francisco ? Mais qu'en est-il de Sophia ? » Je sais, se hâta CLA de dire. « C'est pour cela que je te le dis. Je ne prendrai aucune décision sans en parler d'abord avec toi. Sophia est notre priorité. » Richard resta silencieux un moment, traitant l'information. L'idée que CLA déménage dans une autre ville en emmenant Sophia avec elle était quelque chose à laquelle il n'avait pas pensé. Ils avaient travaillé si dur pour en arriver là, pour construire cette nouvelle dynamique familiale. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-il finalement. CLA soupira. « Honnêtement, je ne sais pas. C'est une opportunité incroyable sur le plan professionnel, mais l'idée d'être éloigné de Sophia, de défaire tout ce que nous avons construit, je ne sais pas si je peux le faire. » Richard regarda Sophia jouer, son rire résonnant dans le parc. « Nous devons réfléchir à ce qui est le mieux pour elle. » « Je sais » acquiesça CLA. «
C'est pourquoi je voulais en parler d'abord avec toi. Peut-être pouvons-nous trouver une solution ensemble. Les jours qui suivirent, Richard et CLA eurent plusieurs longues et difficiles conversations. Ils explorèrent toutes les options possibles, CLA refusant le poste, Sofia passant la moitié de l'année dans chaque ville, Richard envisageant un transfert dans sa société à San Francisco. Chaque scénario apportait ses propres défis et complications. Un soir, alors qu'ils discutaient de la question une fois de plus après que Sofia fut couchée, Richard eut une idée. Et si tu acceptais le poste mais restais ici? CLA le regarda, confuse. Que veux-tu dire? Eh bien, la société n'offrait-elle pas l'option du télétravail? Tu pourrais travailler depuis Los Angeles la plupart du temps, en te rendant à San Francisco uniquement quand cela serait nécessaire. Les yeux de CLA s'illuminèrent à l'idée que cela pourrait fonctionner. Mais où resterais-je? Louer un appartement serait coûteux, sachant que je devrais entretenir 2 résidences. Richard hésita un moment avant de faire la suggestion qui changerait tout. Tu pourrais rester ici. Mon appartement a un bureau que j'utilise à peine. Nous pourrions le transformer en une chambre pour toi. CLA le fixa, choqué. Tu suggères que je m'installe ici? Rich, c'est faux. Je sais, conclut-il avec un petit sourire, mais réfléchis grec. Sofia aurait toujours la présence des deux, tu économiserais sur le loyer et tu pourrais te concentrer sur ta carrière. Et nous avons déjà prouvé que nous pouvions très bien travailler ensemble en tant que parents. Le silence qui suivit fut long et chargé. Finalement, CLA parla. Et si ça ne marche pas, si nous recommençons à nous disputer? Richard prit sa main, un geste qui les surprit tous les deux. Alors nous y ferons face, quand et si cela se produit, mais regarde combien nous avons déjà surmonté. Je pense que nous méritons d'essayer, n'est-ce pas, pour Sofia? Des larmes se formèrent aux yeux de CLA. Pour Sofia, acquiesça-t-elle doucement. La décision pour Claire de s'installer dans l'appartement de Richard n'avait pas été prise à la légère. Ils passèrent des semaines à discuter des règles, des limites et des attentes, ils consultèrent un thérapeute familial pour les aider à naviguer dans cette nouvelle dynamique, et surtout, ils parlèrent ouvertement avec Sofia du changement. La réaction initiale de Sofia fut une pure joie. « Tu veux dire que j'aurai tous les deux ici tout le temps ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Richard et Claire échangèrent un regard, avant que Richard ne réponde. « Oui, princesse, mais il est important que tu comprennes que cela ne veut pas dire que maman et papa se remettent ensemble comme avant. Nous serons une famille, mais d'une manière différente. » Sofia hocha la tête, surprenant tout le monde par sa maturité. « Je sais, Daddy, vous êtes meilleur en tant qu'ami, et j'aime ça comme ça. » Le déménagement se fit progressivement. Le bureau de Richard fut transformé en une chambre chaleureuse pour CLA. De nouvelles routines furent établies, chacune respectant l'espace et l'intimité de l'autre. Il y eut des défis, bien sûr, des moments de tension lorsque d'anciennes habitudes refaisaient surface, des discussions sur les règles de la maison, des ajustements dans la dynamique familiale, mais pour chaque moment difficile, il y avait des dizaines de moments de joie et d'unité. Le petit déjeuner en famille devint une tradition quotidienne, les soirées-jeux du vendredi étaient sacrées, et Sofia s'épanouit en ayant la présence constante et l'amour de ses 2 parents. Quelques mois après le déménagement, par une nuit calme, Richard trouva Claire sur le balcon, regardant pensivement la ville illuminée. « Tout va bien ?» demanda-t-il en la rejoignant. CLA sourit, un sourire sincère qui éclaira son visage. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis heureuse, vraiment heureuse. » Richard hocha la tête, comprenant parfaitement. « Moi aussi, c'est étrange, n'est-ce pas? La façon dont les choses se sont déroulées, d'une manière que nous n'aurions jamais pu prévoir. » « Merci, dit doucement CLA, pour cette seconde chance, pour avoir cru que nous pourrions y arriver. » Richard la regarda, ne voyant plus l'ex-femme qui lui avait autrefois fait du mal, mais une partenaire, une amie, une coparente dévouée. « Merci de ne pas avoir abandonné, de te battre pour être la mère que Sofia mérite. » À cet instant, ils entendirent la voix ensommeillée de Sofia appelant depuis le salon. « Daddy, Mommy. » Ils échangèrent un sourire complice avant de répondre à l'unisson. « On arrive, ma chérie. » Alors qu'ils rentraient, côte à côte, Richard réfléchissait à l'incroyable parcours qu'ils avaient traversé, passant d'un couple divorcé et amer à une famille non conventionnelle, mais pleine d'amour et de compréhension. L'avenir réservait encore des défis, c'est sûr, mais plus que jamais, Richard savait qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi ensemble, non pas en tant que couple romantique, mais en tant que partenaire dans l'aventure la plus importante de leur vie, élever Sofia avec tout l'amour et le soutien qu'elle méritait.
Le 10 anniversaire de Sofia approchait, marquant non seulement une décennie de la vie de la petite fille, mais aussi presque 3 ans depuis la nuit fatidique qui avait changé le cours de leur vie. Richard, CLA et Sofia avaient trouvé un équilibre unique dans leur nouvelle dynamique familiale, mais comme toujours, la vie était prête à leur lancer de nouveaux défis. Un dimanche matin, alors que Sofia dormait encore, Richard et Claire prenaient un café dans la cuisine en discutant des plans pour la fête d'anniversaire. Elle insiste pour un thème d'aventure en forêt, dit CLA en riant doucement, je pense que le camp d'école est encore bien vivant dans sa mémoire. Richard sourit en se rappelant l'excitation de Sofia après le voyage. Eh bien, nous pouvons transformer la terrasse en une mini-forêt avec quelques plantes, des lumières. Il fut interrompu par le son de son téléphone portable. Fronçant les sourcils en voyant le nom s'afficher à l'écran, Richard répondit. « Allô, Marc ?» L'expression de Richard passa rapidement de la curiosité à l'inquiétude alors qu'il écoutait l'avocat. CLA l'observait attentivement, sentant que quelque chose d'important se passait. Quand Richard raccrocha enfin, son visage était pâle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda CLA, appréhensive. Richard prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est à propos de l'entreprise. Nous faisons face à une poursuite d'un ancien partenaire commercial qui affirme que nous avons volé sa propriété intellectuelle. » CLA poussa un cri. « Mais est-ce vrai ?»« Bien sûr que non !» s'exclama Richard en passant la main dans ses cheveux, frustré, mais il a des documents qui, sortis de leur contexte, peuvent paraître incriminants. Marc dit que nous aurons besoin d'une défense solide. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Richard passa des heures en réunion avec des avocats, examinant des documents et préparant sa défense. CLA, consciente de la gravité de la situation, prit davantage de responsabilités à la maison, essayant de maintenir la routine de Sofia aussi normale que possible. Un soir, alors que Richard travaillait tard dans son bureau de fortune dans le salon, Sofia apparut encore en pyjama. « Daddy » appela-t-elle doucement, « vas-tu me lire aujourd'hui ?» Richard regarda sa fille, ressentant un pincement de culpabilité, car il avait manqué les 3 dernières soirées de lecture, un rituel sacré pour eux. « Je suis désolé, princesse » dit-il en se frottant les yeux fatigués. « Daddy est très occupé par le travail en ce moment. » Le visage de Sofia se dégrada, mais elle hocha la tête en comprenant. « D'accord, bonne nuit, Daddy. » En se dirigeant vers la porte, Richard eut l'impression que quelque chose en lui se brisait. « Attends » appela-t-il. Sofia s'arrêta et le regarda avec espoir. « Viens ici, lisons un chapitre. » Le sourire qui illumina le visage de Sofia valait chaque seconde de sommeil qu'il allait perdre plus tard. Tandis qu'il lisait, Sofia blottie contre lui, Richard réalisa qu'il risquait de commettre la même erreur qu'autrefois en laissant le travail consommer tout son temps et son énergie, négligeant ce qui comptait vraiment. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Richard fit une annonce. « Sofia, maman, je dois m'excuser. J'ai été distant ces derniers jours, et ce n'est pas juste pour vous. » CLA le regarda avec sympathie. « Richard, nous comprenons que tu traverses une période difficile au travail. » « Oui, » acquiesça-t-il, mais ce n'est pas une excuse pour négliger ma famille. Dorénavant, je vais fixer des limites claires. Le travail reste au bureau, quand je suis à la maison, je suis à 100% présent pour vous. Sofia sourit en serrant son père dans ses bras. « Je t'aime, Daddy. »« Je t'aime aussi, princesse, » répondit Richard, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Les semaines précédant le procès furent intenses, mais Richard tint sa promesse. Il réorganisa son emploi du temps, délégua plus de responsabilités dans l'entreprise et s'assura d'être toujours présent pour les moments importants avec Sofia. CLA, quant à elle, se révéla être une alliée inestimable. Non seulement elle s'occupa de la plupart des préparatifs pour le 10e anniversaire de Sofia, mais elle offrit également un soutien émotionnel à Richard dans les moments de doute et de stress. À la veille du procès, après avoir couché Sofia, Richard et CLA s'assirent sur le balcon en partageant une bouteille de vin. « Comment te sens-tu » demanda CLA, d'une voix douce et préoccupée. Richard, regardant la ville illuminée, répondit. « Honnêtement, je suis terrifié. Si nous perdons ce procès, cela pourrait être la fin de l'entreprise. » Claire posa une main réconfortante sur son bras. « Regarde-moi, » dit-elle, attendant que Richard la regarde. « Tu vas t'en sortir. Tu es fort, intelligent, et tu as la vérité de ton côté. Et, plus important encore, tu as nous deux pour te soutenir. » Richard sentit une vague de gratitude l'envahir. « Merci, Claire. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous deux. Nous sommes une famille. » Elle répondit simplement, en toutes circonstances.
Le jour du procès arriva, à la surprise de Richard, CLA et Sophia insistèrent pour l'accompagner au palais de justice. « Mais qu'en est-il de l'école » demanda-t-il en regardant Sophia. La fille haussa les épaules. « Un jour ne fera pas de mal, et tu es plus important, Daddy. » Les larmes aux yeux, Richard serra sa famille dans ses bras avant d'entrer dans la salle d'audience. Les heures qui suivirent furent tendues, des arguments furent présentés, des témoins entendus. Richard regarda, le cœur serré, tandis que son avocat démantelait minutieusement les allégations de l'autre partie. Lorsque le juge annonça enfin sa décision, acquittant Richard et son entreprise de toutes les charges, le sentiment de soulagement fut écrasant. En sortant du palais de justice, Richard fut accueilli par des accolades enthousiastes de Sophia et CLA. « Je savais que tu pouvais y arriver, Daddy » s'exclama Sophia, sautillant de joie. CLA sourit, les yeux brillants de fierté. « Félicitations, Richard, tu mérites cette victoire. » Ce soir-là, ils célébrèrent à la maison avec une pizza et un film. Sophia, blottie entre ses parents sur le canapé, riait devant une scène amusante. Richard réfléchit à la manière dont sa définition du succès avait changé ces dernières années. Oui, la victoire au tribunal était importante, mais le véritable triomphe se trouvait là, dans ce simple moment de bonheur familial, dans le fait d'avoir CLA comme partenaire et ami, dans le sourire radieux de Sophia, et dans la certitude que, quoi que la vie leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Lorsque Sophia s'endormit enfin, épuisée par l'excitation de la journée, Richard la porta délicatement jusqu'à son lit. De retour dans le salon, il trouva CLA en train de ranger les restes de la fête improvisée. « Merci » dit-il doucement. CLA le regarda, confuse. « Pourquoi ?»« Pour tout » répondit Richard, « pour être là, pour être une mère incroyable pour Sophia, pour être mon ami, même après tout ce que nous avons traversé. » CLA sourit, un sourire plein d'affection et de compréhension. « Nous formons désormais une équipe. » Richard, une famille différente peut-être, mais toujours une famille. Ce soir-là, allongé dans son lit, Richard réfléchit à l'incroyable parcours qu'ils avaient parcouru, passant d'un mariage raté à un partenariat réussi, des blessures et rancœurs à la compréhension et au soutien mutuel. L'avenir restait incertain, bien sûr il y aurait plus de défis, plus de moments de doute, mais plus que jamais, Richard savait qu'ils pouvaient affronter n'importe quoi ensemble. Au fur et à mesure que les années d'adolescence de Sophia progressaient, la dynamique dans leur famille non conventionnelle continuait d'évoluer. Richard, CLA et Sophia faisaient face ensemble à de nouveaux défis et jalons, leurs liens se renforçant chaque jour un peu plus. Un matin d'automne frais, alors que Richard révisait des documents de travail à la table de la cuisine, Sophia fit irruption dans la pièce, le visage illuminé d'excitation. « Dad, Mom, devinez quoi » s'exclama-t-elle en agitant un morceau de papier. CLA, qui préparait le petit déjeuner, se détourna de la cuisinière avec un sourire curieux. « Qu'y a-t-il, chérie ?» « J'ai été sélectionnée pour le programme d'échange de l'école en France », annonça Sophia, les yeux brillants d'anticipation. « C'est pour 3 mois, le semestre prochain. Puis-je y aller, s'il vous plaît ?» Richard et Claire échangèrent un regard, un mélange de fierté et d'appréhension sur leur visage. C'était une grande étape, leur fille pouvant potentiellement vivre dans un autre pays pendant 3 mois. C'est une grande étape, notre fille qui pourrait vivre dans un autre pays pendant 3 mois. C'est une merveilleuse nouvelle, Sophia, dit Richard, essayant de garder sa voix stable, mais c'est une décision importante, nous devons en discuter en famille. Ton père a raison, ajouta Claire en se plaçant aux côtés de Richard, c'est une énorme opportunité, mais il y a beaucoup à prendre en compte. L'excitation de Sophia s'atténua légèrement, mais elle hocha la tête en signe de compréhension. Je sais que c'est important, mais je veux vraiment le faire. Pouvons-nous en parler ce soir, s'il vous plaît? Bien sûr, acquiesça Richard. Nous nous asseyons après le dîner et nous examinons tout ensemble. Ce soir-là, après avoir terminé leur repas, la famille se réunit dans le salon. Richard et CLA écoutèrent attentivement pendant que Sophia exposait son argumentaire pour partir en programme d'échange. Elle avait manifestement fait ses recherches, décrivant les avantages éducatifs, les expériences culturelles qu'elle acquérirait, et comment cela figurerait sur ses candidatures universitaires. Pendant que Sophia parlait, Richard ne put s'empêcher de s'émerveiller de voir à quel point sa fille était devenue mature et articulée. Il semblait qu'hier encore, elle était la petite fille qu'il avait sauvée de ce sol de cuisine, et voilà qu'aujourd'hui, elle était prête à se lancer dans une aventure internationale. Lorsque Sophia eut terminé sa présentation, CLA prit la parole. « Tu as manifestement bien réfléchi, chérie, mais il y a des aspects pratiques dont nous devons discuter,
comme le coût, par exemple, et la sécurité. Richard ajouta: Nous aurions besoin de connaître tous les détails, où tu séjournerais, qui serait responsable de toi. Sophia hocha la tête avec empressement. J'ai toutes ces informations. L'école a fourni un dossier complet sur les familles d'accueil, le système de soutien en place, tout. La discussion se poursuivit tard dans la nuit. Richard et CLA posèrent des questions, exprimèrent des inquiétudes et écoutèrent les réponses de Sophia. C'était un dialogue mature et ouvert qui montrait jusqu'où ils étaient arrivés en tant que famille. Finalement, alors que l'horloge approchait de minuit, Richard et Claire échangèrent un long regard, ils n'avaient pas besoin de mots pour communiquer. Des années de coparentalité leur avaient donné une compréhension presque télépathique en ce qui concerne Sophia. D'accord, Sophia, dit Richard en se tournant vers sa fille, ta mère et moi avons décidé que tu peux partir en programme d'échange. Le visage de Sophia s'illumina de joie, mais avant qu'elle ne puisse parler, CLA leva la main. Cependant, il y a des conditions. Nous aurons besoin de points de contrôle réguliers, d'itinéraires détaillés lorsque tu voyageras, et tu devras suivre assidûment tes études. Bien sûr, acquiesça Sophia avec enthousiasme, merci, merci, merci. Elle jeta ses bras autour de ses deux parents, les entraînant dans une étreinte de groupe. Alors que Richard tenait sa fille contre lui, il ressentit un mélange complexe d'émotions, de la fierté pour la jeune femme que Sophia devenait, de l'excitation pour les aventures qui l'attendaient, et oui, une touche de tristesse face à la réalisation que sa petite fille grandissait si vite. Plus tard dans la nuit, après que Sophia se fut couchée, toujours pleine d'excitation, Richard et CLA s'assirent sur le balcon, partageant une bouteille de vin. « Faisons-nous bien les choses ?» demanda Claire, d'une voix douce et inquiète, se demandant comment la laisser partir si loin. Richard prit une gorgée de son vin avant de répondre. « Je pense que oui. C'est effrayant, mais Sophia est prête pour cela et nous lui avons donné les outils dont elle a besoin pour naviguer dans le monde. » CLA hocha la tête en posant sa tête sur l'épaule de Richard, un geste de réconfort auquel ils s'étaient habitués au fil des années, leur amitié se renforçant parallèlement à leur relation de coparentalité. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» murmura CLA, de là où nous avons commencé à ce moment, en prenant des décisions concernant notre. Richard ricana doucement, certainement, nous l'avons vraiment vécu. Je n'aurais jamais pu imaginer ce scénario quand j'ai ramené Sophia à la maison ce soir-là. Ils restèrent assis en silence confortable un moment, chacun perdu dans ses pensées. Les lumières de la ville scintillaient en dessous d'eux, rappelant l'immensité du monde que Sophia s'apprêtait à explorer. Tu sais, dit finalement Richard, je suis fier de nous, de la façon dont nous avons réussi à mettre Sophia en premier pour créer cette famille peu conventionnelle mais pleine d'amour. CLA leva la tête pour croiser le regard de Richard, ses yeux brillants de larmes non versées. Moi aussi, merci Richard de m'avoir donné la chance d'être une meilleure mère, de croire en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Richard serra doucement la main de CLA. Nous l'avons fait ensemble, CLA, et nous continuerons à le faire, peu importe les défis qui se présenteront. Ils trinquent d'un coup discret leur verre en l'honneur de leur famille et de l'aventure à venir de Sophia. Richard ressentit une pelle envahir. La route n'avait pas toujours été facile, mais chaque bosse, chaque tournant les avait menés ici, à ce moment d'unité et de respect mutuel. L'avenir était incertain, avec le voyage imminent de Sophia en France, le premier de nombreux changements à venir, mais Richard savait que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient comme ils avaient tout affronté jusque-là, ensemble en tant que famille, liés par l'amour, la compréhension et un engagement inébranlable envers le bonheur de chacun. Au fil des semaines, les préparatifs pour le programme d'échange de Sophia en France s'intensifièrent. L'appartement familial devint un véritable centre d'activité, avec des livres de langue française éparpillés sur les tables, des guides de voyage empilés et des listes de choses à emporter affichées sur le réfrigérateur. Un soir, alors que Richard aidait Sophia à pratiquer sa prononciation en français, CLA entra dans le salon avec une expression sérieuse sur le visage. « Sophia, chérie, peux-tu donner un moment à ton père et à moi ?» demanda-t-elle. « Nous devons discuter de quelque chose d'important. » Sophia hocha la tête, la curiosité se lisant dans ses yeux, rassembla son matériel d'étude et se retira dans sa chambre. Une fois qu'elle fut hors d'oreille, CLA se tourna vers Richard. « Je viens de raccrocher avec mon patron. » commença-t-elle, sa voix mêlant excitation et appréhension. « Il me propose une promotion. » Le visage de Richard s'illumina. « C'est fantastique, félicitations. » Mais l'expression de CLA resta sombre. « Il y a hic, Richard. Le poste est à New York. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air entre eux. Richard eut l'impression que le sol venait de se dérober sous ses pieds.
Ils avaient travaillé si dur pour créer cet équilibre délicat, cette unité familiale peu conventionnelle, et l'idée que tout cela puisse se défaire lui envoya une vague d'anxiété. « New York » répéta-t-il, à peine audible. « C'est un grand changement », dit CLA en s'affalant sur le canapé à côté de lui. « Je sais, et crois-moi, je suis partagé. C'est une opportunité incroyable sur le plan professionnel, mais le timing, avec Sophia sur le point de partir pour la France et tout ce que nous avons bâti ici ?» Richard prit une profonde inspiration, tentant de digérer l'information. « As-tu déjà pris une décision ?» « Non, » répondit CLA en secouant la tête. « Je voulais d'abord t'en parler. Nous sommes ensemble dans cette situation, Richard. Quelle que soit la décision, elle doit être la meilleure pour Sophia et pour notre famille. » Richard ressentit une vague de gratitude pour le chemin parcouru. Il fut un temps où de telles nouvelles auraient mené à des disputes et des accusations, mais désormais, il les affrontait en partenaire, mettant le bien-être de leur fille en premier. « D'accord, » dit Richard, l'esprit déjà en ébullition avec des possibilités. « Réfléchissons Y. Quelles sont nos options ?» Ils passèrent les heures suivantes à discuter de divers scénarios. CLA pourrait accepter le poste et déménager seul à New York, visitant Los Angeles fréquemment. Richard pourrait chercher des opportunités pour relocaliser son entreprise sur la côte est. Il pourrait essayer une coparentalité à distance, avec Sophia partageant son temps entre les villes. Au fil de leur conversation, il devint évident qu'il n'existait pas de solution facile. Chaque option comportait son lot de défis et d'inconvénients potentiels. « Nous devrions en parler avec Sophia », dit finalement CLA. « Elle est assez grande pour donner son avis, surtout que cela affectera sa vie de manière significative. » Richard acquiesça, et ils firent revenir Sophia dans le salon pour lui expliquer la situation. Richard observa attentivement le visage de sa fille, y discernant un éventail d'émotions, surprise, confusion et une pointe de peur. « Alors, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Sophia une fois qu'ils eurent terminé. « Est-ce qu'on déménage à New York ou est-ce que tu pars, maman ?» CLA prit la main de Sophia. « Nous ne le savons pas encore, ma chérie. C'est pour cela que nous voulions t'en parler. Ton avis compte dans cette décision. » Sophia resta silencieuse un long moment, le front plissé de réflexion. Quand elle parla enfin, ces mots surprit tant Richard que CLA. « Je pense que maman devrait prendre le poste, » dit-elle lentement. « C'est une belle opportunité, non ? Et peut-être, pourrais-je faire mon programme d'échange à New York au lieu de la France. » Richard et CLA échangèrent un regard de surprise. Ils n'avaient même pas envisagé cette possibilité. « Tu es sûr, chérie ?» demanda Richard. « Tu étais tellement excitée à l'idée d'aller en France. » Sophia haussa légèrement les épaules, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « La France sera toujours là, papa, mais de cette façon, nous pourrions tous être ensemble dans une nouvelle ville. Ce serait comme une aventure ?» Au fur et à mesure que les paroles de Sophia s'enfonçaient dans leur esprit, Richard ressentit un élan de fierté et d'amour pour sa fille. Une fois de plus, elle avait montré une sagesse au-delà de son âge en proposant une solution qui mettait l'unité familiale au premier plan. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. CLA accepta l'offre d'emploi et Richard entama le processus de relocalisation de son entreprise. Ils contactèrent l'école de Sophia pour organiser le transfert de son programme d'échange. À leur grand soulagement, l'école fut favorable à l'idée. En rangeant leur appartement de Los Angeles, triant des années de souvenirs, Richard se retrouva à réfléchir sur l'incroyable parcours qu'ils avaient accompli, de la douleur du divorce à la joie de redécouvrir l'amitié, des défis de la coparentalité au triomphe de la création d'une famille aimante et peu conventionnelle. La veille de leur vol pour New York, les trois étaient assis sur le balcon de leur appartement, une dernière fois, contemplant les lumières de Los Angeles. « Sommes-nous fous de faire cela ?» demanda CLA, une pointe de nervosité dans la voix. Richard ricana, mettant un bras autour de Sophia, qui était assise entre eux. « Peut-être un peu, mais nous le faisons ensemble, et c'est ce qui compte. » Sophia posa sa tête sur l'épaule de Richard, un sourire satisfait sur le visage. « Je pense que nous sommes courageux, » dit-elle. « Nous commençons une nouvelle aventure en tant que famille. » En regardant CLA par-dessus l'épaule de Sophia, Richard vit ses propres émotions se refléter dans les yeux de celle-ci. Excitation, nervosité, par-dessus tout, l'amour pour leur fille, pour la famille qu'ils avaient bâtie, et pour le voyage qui les attendait. L'avenir était incertain, plein de nouveaux défis et d'expériences, mais Richard savait que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Ils avaient déjà surmonté tant d'obstacles, transformant la douleur en compréhension,
le ressentiment en amitié et les rêves brisés en une belle réalité peu conventionnelle. Au premier rayon de l'aube qui commença à peindre le ciel, Richard, CLA et Sophia se donnèrent une étreinte collective, le cœur rempli d'espoir et d'anticipation pour le prochain chapitre de leur vie. Ils étaient plus que de simples coparents ou amis, ils étaient une famille, liée par l'amour, le respect et l'aventure commune de la vie. Et en montant dans l'avion le lendemain matin, prêts à embrasser leur nouvelle vie à New York, Richard sut qu'il s'engageait dans bien plus qu'un voyage physique. Il poursuivait le voyage émotionnel entamé des années auparavant, un voyage de croissance, de pardon et d'amour inconditionnel. L'histoire de leur famille était loin d'être terminée. En fait, à bien des égards, elle ne faisait que commencer.